Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Anaïs, Jasmine, qui fait des trucs de ouf, surtout sur Instagram, qui fait le belly sculpting, c'est ça? C'est ça, le belly sculpting. Donc, qui consiste à explique-nous. Alors le belly sculpting, en fait, c'est une fusion de deux méthodes que j'ai mises en place, que j'ai créées, bien que les méthodes soient déjà existantes. On parle du stomach vacuum, qui est une technique de respiration. Donc abdominal, tu sais, c'est le massage, en fait, c'est un massage abdominal qui va venir travailler, en fait, et stimuler plein de choses à l'intérieur et qui aura pour premier objectif déjà de décongestionner en fait l'intérieur du ventre, donc d'avoir un ventre beaucoup moins ballonné, de venir stimuler le transit intestinal, de venir stimuler la lymphe, de venir travailler aussi sur tout l'espace un peu hormonal finalement, donc on va aussi réussir à réguler un petit peu les hormones. Ça c'est bien. Donc c'est un massage qui est quand même assez intense, qui à la base est une technique en fait que les yogis pratique, donc c'est vraiment une technique empruntée au yoga de respiration qui surtout a pour finalité aussi de vous rendre et de vous donner un aspect ventre beaucoup plus plat et taille beaucoup plus marquée, parce que la respiration a un rôle clé, un rôle majeur sur le congestionnement en fait, que ce soit cérébral ou finalement un peu ventral. Je confirme pour l'avoir fait. Et justement, on va venir respirer, on va venir travailler, masser de l'intérieur les organes internes, donc à savoir le foie, le côlon. Ce qui est important, mais si tu veux, c'est foie, rate, intestin. Et rein. Ouais, et intestin aussi. Oh, aussi. Mais les reins, c'est plus important. Et les reins. On ne peut pas actionner en fait les choses comme ça. Souvent, on nous dit buvez beaucoup d'eau. Mais justement, moi je trouve que le stomach vacuum va venir activer en fait beaucoup plus de choses. Ouais, c'est clair. Ça relance tout. Intéressant. Voilà, en fait, ça relance tout. Et honnêtement, les avant-après sont assez dingues. Et moi, j'ai décidé en fait de le combiner à la méthode Pilates. Donc vraiment, à le combiner à une autre technique de renforcement abdominal, parce que le stomac est aussi une bonne technique pour renforcer le transverse abdominal, qui est un muscle qu'on oublie beaucoup et qu'on ne peut pas finalement. C'est là, non? C'est ça. C'est au centre. Ah, c'est ici? Voilà, le transverse abdominal. On ne peut pas en fait venir travailler autrement en fait qu'à travers la respiration, et c'est aussi une technique souvent qu'on va venir utiliser en postpartum. Les femmes, quand elles accouchent, en rééducation, elles vont réutiliser en fait cette méthode, et c'est Bernadette de Gascal qui justement a retravailler un peu la méthode du stomach vacuum pour les femmes qui sont enceintes, enfin qui ont accouché et même qui sont enceintes, pour leur permettre justement de récupérer, de remuscler le périnée post-accouchement. Et le stomac est au final un dérivé de ça. Enfin, je pense qu'elle a dû réutiliser le stomac pour se réapproprier en fait ça, mais de façon un peu plus douce, parce que quand tu viens d'accoucher, malheureusement, t'as plus la possibilité d'aspirer ton ventre comme d'hab. C'est un peu une technique finalement assez magique, parce qu'on va venir opérer vraiment sur l'ensemble du corps. Il va aussi avoir un peu cet aspect mental aussi, parce qu'on va venir finalement un peu comme une méditation. On va un peu rentrer en méditation. Moi qui respire pas, je vous assure, je respire en faisant ça tous les jours. C'est vrai, hein. Et les avant-après sont vraiment dingues. C'est-à-dire que c'est vraiment dingue. Même sur le plan hormonal, j'ai de plus en plus de réponses de nanas qui me disent putain, c'est un truc de fou, j'ai posé mon stérilet, ça me soulage pendant mes périodes de règles. Les femmes qui ont des règles très douloureuses comme moi, qui ont peut-être l'endométriose comme moi ça m'a changé la vie. Ah, t'en as? Ouais. Pas à un stade élevé. On va voir la Chine. Je vais vous montrer ça avec Anaïs. Je vous laisse le lien en barre d'infos pour aller voir. Elle fait un programme trop cool. Pour aller voir le programme, vous allez voir ce qu'on va faire là dans la vidéo. C'est issu de son programme. À savoir, je tenais à dire qu'on a refilmé. C'est la deuxième fois qu'on filme cette vidéo, parce qu'on l'avait filmé une première fois il y a un mois. Il n'y avait pas de son sur la vidéo, c'était horrible. Bon bref, du coup on la refilme. J'en avais fait une séance découverte un petit peu avec Anaïs, donc j'avais eu vraiment du mal à comprendre en fait comment on pouvait rentrer le ventre et tout comme elle. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai laissé passer un mois entre la première fois et maintenant. Je l'ai pratiqué du coup tous les jours. Alors sans le pilate que j'ai fait que 3-4 fois, je vous avouerai, parce que j'ai dit les vacances pour la fois de ma vie que je fous rien. Par contre ça, la respiration, je voulais vraiment le faire. Et je vous parlerai des résultats après que j'ai eu. Mais c'est pas ça, c'est que vraiment, je me sens trop bien en faisant ça. Ça c'est bien. Je ne suis plus ballonnée. Déjà, au moins, je peux vous dire ça, je suis plus ballonnée. Constipée, on peut le dire. On peut tout dire. En fait, mon transit, il s'est actionné de ouf. Je vous dirai, parce que je garde le suspense à la fin, un truc que j'ai remarqué, que je t'ai même pas dit, qui s'est passé, un problème que j'ai, que j'ai plus. Et donc voilà, on vous montre ça tout de suite, on va parler en même temps, je vais couper les trucs de la vidéo. Dernière chose les filles, ça on le dit jamais assez, il faut être à jeun. Ah oui, pardon. Pour le stomach vacuum, il faut être à jeun. Moi je conseille de préférence de le faire en fait le matin. Donc là on est le matin, on est à jeun. Voilà, donc on va le faire. Voilà, c'est parti. C'est parti, on y va. Alors donc, comme je vous disais, il y a plusieurs façons en fait de pratiquer le stomach vacuum. Si on vient d'accoucher, on le pratiquera souvent beaucoup plus allongé. Nous, on n'a aucun souci
On n'a pas accouché. Non, donc pas aux on dernières n'a nouvelles. aucun problème de périnée, on n'a aucun problème de descente d'organes, donc on pourra le Non. faire du coup debout. Moi, souvent, je préconise de le faire quand on n'a pas l'habitude, effectivement, debout, parce que c'est beaucoup plus simple. N'oubliez pas d'avoir un miroir. Ça, c'est vraiment deux choses qui sont hyper importantes. Nous, là, on se voit dans le reflet, donc c'est plus simple. Mais ayez un miroir en face de vous, c'est vraiment essentiel en fait. Donc nous on va le pratiquer debout parce que pour moi c'est la méthode la plus simple, mais très souvent je l'apprends et je la pratique sur les genoux. C'est pareil. Mais ouais, moi je l'ai fait sur les genoux pendant 2 semaines du coup. Ouais, mais tu peux. Donc on va commencer. Donc surtout, on est à jeun, on a un miroir, on se concentre. Moi j'ai créé un protocole qui n'existe pas ailleurs parce qu'en fait, moi quand j'ai appris le stomach vacuum, c'était de façon assez instinctive, donc je l'ai fait, mais je me suis rendu compte qu'il y a plein de femmes qui n'arrivaient déjà pas du tout à comprendre comment est-ce qu'on aspirait son ventre. Moi la première fois, je là. Toi aussi la première fois, exactement. Et surtout, il y a plein de femmes qui n'arrivent pas encore à faire la wave, donc l'espèce de vague que vous verrez ensuite. J'ai un peu de mal. C'est normal. Donc il y a plein de filles qui sont en cas parce qu'elles ont du mal à comprendre et à maîtriser ce rapport de on lâche le ventre et on reste en apnée. C'est difficile pour les femmes. Je vais te montrer ma vague quand même parce que je suis un peu fière. Ah bah oui, de ouf. Donc voilà les filles, écoutez, on va commencer. Ouais. Donc, déjà dans un premier temps, on va s'ancrer. Ah, on s'ancre. Ok. On va s'ancrer les pieds largeur du bassin, des hanches. On va commencer par abaisser un petit peu les épaules. Et on va simplement initier en fait la pratique en inspirant et en expirant. Donc on va inspirer en aspirant le nombril, d'accord. On ne va pas inspirer en gonflant le ventre. À l'inverse, on va inspirer en aspirant le ventre. Attention, on ne monte pas les épaules. Ça, c'est aussi une chose que vous êtes très nombreuses à faire. Oui, donc c'est parti. Inspire. Grandis-toi. Attention aux épaules. Tranquillement. Juste voilà, on inspire. On s'auto-grandit. On cherche une grande ligne. On s'auto-grandit. Attention, on ne met aucune tension dans les trapèzes, dans les épaules. Et à l'expiration... Encore une fois, inspire. On inspire par le nez. Pardon, ça faut que je précise plus. Inspirez par le nez. Grandissez-vous. Affinez votre taille. Attention aux épaules. On abaisse les épaules, on détend la nuque et les trapèzes. Et on expire. Pour l'expiration. Moi, souvent, je ne dis pas souffler. Je vais vous dire expirer. Pour la simple et bonne raison que l'expiration, que déjà la respiration abdominale va partir beaucoup plus du centre. Donc, lorsque vous expirez, imaginez vraiment que vous expirez par le ventre. C'est une image qui peut paraître un peu étrange. Vraiment, imaginez que de l'air, en fait, sort par ici. D'accord ? Et souvent, pour encore plus la concrétiser, moi, cette image, ce que je propose aux filles, c'est d'expirer en utilisant un peu plus la gorge. C'est-à-dire que souvent, j'emploie en fait cette image de, imagine que lorsque tu expires, tu es devant une espèce de vitre et que tu es de la buée. Donc tu vas forcément insister davantage avec ta gorge. En insistant davantage avec ta gorge, tu vas ressentir l'engagement au niveau de ton transverse, de tes abdos et surtout de ton périnée qui va s'activer. C'est vrai. Et essaye juste, inspire, souffle, inspire, expire. Vas-y. Vas-y, voilà. Et là, on va expirer, d'accord, de l'intérieur. Tu sens la différence? Tu sens comment c'est beaucoup plus intense. C'est ce que je fais chez moi et franchement, il y a une différence de ouf. Et déjà, rien que là, on travaille les abdominaux profonds. Parce que finalement, le stomach vacuum, le stomach vacuum, c'est vraiment une technique finalement pour travailler les abdominaux, on dit hypopressifs, donc vraiment les abdos profonds. D'accord ? Donc la respiration, elle est centrale en fait pour ça. Vraiment, c'est la base. Ok ? Allez, c'est parti. Donc, on va refaire encore 2 fois. Donc, on va réinspirer en s'auto-grandissant par le nez et on va expirer en assistant par le ventre et par la gorge. La trachée, exactement. C'est parti, attention aux épaules. Grandis-toi, 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 grandis-toi. Attention aux épaules et... Encore. On va inspirer, on s'auto-grandit. Et à l'expiration... On va recommencer. Cette fois-ci, on va mettre en place l'expiration, la respiration du feu. Donc on va expirer par le ventre sous forme, donc comme on l'a fait, mais sous forme de micro-expiration. D'accord ? Donc au lieu de faire une seule et même longue expiration, on va
entre 15 et 20 fois. Ok. Ok, donc c'est parti. Inspire, grandis-toi. Et c'est parti. Tu le sors d'où? Je sais pas. Tu le sors d'où? La tête tourne un petit peu. Ça va. Moi, ça tourne un petit peu, c'est normal. En même temps, Ok. qu'est-ce qu'elle a craché, le dragon, là? J'ai pas tout, j'ai pas tout. Ok. Donc ça, c'est pour la phase vraiment de respiration, enfin d'initiation à la respiration. D'accord. Moi, généralement, j'aime bien la pratiquer allongée sur le sol parce qu'on a les différents points d'appui. Et c'est important d'arriver à ressentir en fait dans notre corps complet. Et je trouve qu'on ressent notre corps complètement beaucoup mieux quand on est allongé sur le sol. Donc voilà, ça c'est pour la première partie d'initiation à la respiration qui est hyper intéressante et importante aussi à pratiquer avant le stomac, de façon voilà, à déjà commencer à initier en fait et à engager les abdominaux et à comprendre le premier principe d'inspirer par le nez en aspirant le ventre et en expirant par la trachée et par les abdominaux. Deuxième étape, on va reproduire ce même mouvement. Donc on va réinspirer en aspirant le ventre. On va expirer donc par la gorge en utilisant la respiration abdominale. Et cette fois-ci, on va rajouter une rétroversion du bassin, donc ce qui correspond à un basculement du bassin, d'accord? Donc important, attention, on ne parle pas du dos, on ne fait pas ça, d'accord? Vraiment, c'est un basculement, ok? C'est comme si je cherchais à cambrer, et là je vais décambrer, d'accord? Je cambre, moi je vais décambrer. Je sors les fesses, je serre les fesses, d'accord? Dans ce protocole, je trouve que la rétroversion est hyper importante et facilite, avec le miroir d'ailleurs, le fait d'être rageant, je suis d'accord, la posture. Et ça, vous allez être très nombreuses les filles à nous dire j'y arrive pas, je comprends pas, j'arrive pas à aspirer mon ventre. C'est normal. Il y a un vrai protocole que j'ai mis en place qui n'existe pas. C'est moi qui l'ai mis en place. Ça il ne conviendra pas à plein de femmes. Moi, en l'occurrence, ça convient très bien. Il convient à beaucoup de nanas parce que du coup, vous comprenez que c'est vraiment beaucoup plus formel quoi, pour vous, beaucoup plus concret. Mais vraiment, la posture est hyper importante. Donc, suivez bien les filles ce protocole, d'accord? On le suit à la lettre. Si vous le suivez à la lettre, il n'y a aucune raison, vous y arriverez. Persévérer. On n'a rien sans rien. On n'apprend pas une leçon de géographie en 2 jours. On n'apprend pas à faire un tagine en 2 minutes. Enfin, non mais c'est vrai. Enfin voilà, tout s'apprend dans la vie. Donc, on reprend. Les filles, première étape. J'inspire par le nez en m'auto-grandissant. Donc je vais aspirer mon nombril. Je ne gonfle pas le ventre. C'est parti. Attention aux épaules, j'abaisse, les épaules ne montent pas, c'est vraiment juste la poitrine qui va effectuer un mouvement vers le ciel, vers le haut. À l'expiration, je rétroverse en même temps que j'expire, d'accord? Donc je la refais. Je bloque la respiration ici, je me retrouve du coup en apnée pour ensuite venir me courber davantage et aspirer le ventre. On reprend notre souffle. Plein de questions par rapport à l'apnée. Oui, on est en apnée. Ça, c'est aussi une question qui m'est souvent posée, mais du coup, comment tu fais? Déjà, on est en apnée, parce que souvent les filles elles me disent, mais je comprends pas, moi je n'arrive pas à le faire en respirant. Oui, parce que tu es en apnée quand tu le fais. Première chose. Deuxième chose, ça peut être un peu déroutant parce que moi j'arrive à maintenir mon apnée très longtemps. Je pense que c'est parce que justement j'ai appris à le faire et que maintenant je le fais vraiment, même sans préparation. Mais l'apnée du coup est essentielle. Troisième chose, l'idée n'est pas de maintenir l'apnée pendant 3 heures. Moi je peux parce que du coup je vais vous montrer, mais en fait c'est pas le but, d'accord? C'est même pas forcément très recommandé, très médical de contenir l'apnée aussi longtemps, donc ne vous inquiétez pas. La seule chose c'est que lorsque vous passerez à l'étape de la wave, de ce que j'ai fait, l'apnée est primordiale parce que vous ne pouvez pas
en fait faire la wave et du coup procéder au massage du ventre, parce qu'on va vraiment commencer à exercer un massage lorsqu'on va procéder à la vague, si vous n'êtes pas en apnée. Parce que dès qu'on n'est plus en apnée, on relâche, d'accord? Donc c'est vraiment la difficulté de l'exercice du stomach vacuum, c'est de se masser, donc d'effectuer la wave en conservant une apnée. Très souvent, on a du mal à relâcher le ventre et à associer je relâche mon ventre et je conserve mon apnée. Donc ça, c'est normal, ok? Donc, hyper important, un miroir, une bonne posture, on est à jeun, on est patiente. D'accord, on se fait du bien. Miroir, c'est très important. Patiente, ok. Nous, encore une fois, on se voit. On reprend, ok. C'est parti. Et vous voyez déjà la différence avec mon ventre par rapport à il y a 10 minutes. Ouais, franchement, de ouf. Vous avez vu la différence? Je suis congestionnée en ce moment, je suis un peu stressée, j'ai des petits soucis. On est pareil en ce moment. Voilà, on a des petits soucis en ce moment. C'est le début de l'année, il y a plein de choses qui arrivent, on est hyper excités. Mais il y a c'est la plein reprise. de choses. Mais voilà, ça, c'est la reprise aussi, ça. C'est ça. On reprend les filles. Donc, on commence par... Dis-moi. On inspire. Ouais, on inspire. On inspire par le nez en aspirant le nombril vers le ciel. D'accord, on ne couvre pas le ventre. Ok. C'est parti. Inspirez les filles. Grandissez-vous. À l'expiration, je coupe. J'aspire. Pas mal, hein? T'as tenu grave. T'as tenu beaucoup plus, hein? Ouais. Vas-y, donc, inspire, grandis-toi. À l'expiration, rétroverse le bassin. Coupe. Avale. Courbe-toi plus. Déjà, courbe-toi. Et serre les fesses. Alors, petite chose. Voilà, ça c'est une erreur que beaucoup de filles font. Il y a un problème. Oui, parce qu'en fait, souvent, lorsque les filles, en fait, elles vont inspirer, rétroverser. Et là, elles vont sortir les fesses. Quand tu te rétroverses et que tu te courbes, d'accord, tu dois rester dans cette posture de courbe, d'accord, et de rétroversion. Souvent, les filles, elles vont rétroverser et quand il va falloir se courber, elles vont sortir les fesses. Si tu sors les fesses, ça ne fonctionne pas. Donc déjà, il faut impérativement, et ça je le dis à chaque fois, conserver la posture un peu courbée et surtout, on serre les fesses au maximum. Donc on est vraiment en rétroversion, mais maximum. Et déjà, ça, donc la posture, hein, vous voyez, hein, c'est pas l'amour, on dirait un petit orang-outan, mais vous voyez vraiment, je suis comme ça. Et très souvent, vous êtes nombreuses, les filles, à faire... Et là, d'un coup, elles vont sortir les fesses. D'accord? Donc non, vraiment, on inspire, on expire, on rétroverse, et là, on avale. Et tu vois, par rapport à la wave, au niveau du ventre, il y a vraiment un truc de relâcher en fait. Donc tu lâches. Vas-y, montre-moi comment tu fais. Déjà, serre plus les pieds. Ah ouais? Voilà. Sois plus ancré. Et vraiment, je t'assure, j'inspire, je me grandis. J'expire, je rétroverse, je me courbe en même temps. Du coup, je suis courbée et j'ai les fesses qui sont serrées. Tu vois, en fait, genre, comme ça. Tu vois? Voilà, c'est ça. Et là, t'aspires le ventre. Et en courbant, voilà. Ça n'a rien à voir. Ah ben voilà, ça n'a rien à voir en fait. T'as compris? Vous avez toutes les mêmes effets parce que genre c'est des espèces d'associations en fait d'idées entre le cerveau, enfin c'est normal donc voilà. Putain, mais comment tu te sens déjà là? Je me sens bien, je me sens respirer. C'est ça, c'est ouf. Et je sens mon ventre il est moins tendu. Bien sûr. Il est moins tendu, il est moins gonflé. Bien sûr. De ouf. Mais déjà un truc très con. Mais la première fois, tu sais, que inspirer, j'arrivais même pas à inspirer. J'ai vite compris la première fois. Et là, quand j'ai vu mes côtes et tout, j'ai été choquée. Je me suis dit, mais je pensais pas que je pouvais autant détendre au niveau de l'estomac. Et maintenant, je fais des trucs comme ça, genre.
Mais vraiment en te courbant, tu vois, vraiment, et en serrant les fesses. Courbe-toi et serre plus les fesses. Voilà, et là, vas-y, refais la même chose. C'est beaucoup plus simple. Tu sens comment ça n'a rien à voir lorsque tu es courbé et que vraiment tu serres les fesses. Ah oui, et dernière chose les filles, vous êtes aussi très nombreux souvent à me demander ou à me dire que vous avez l'impression que le stomac et que les avant-après que je poste ne concernent uniquement que des femmes qui ont déjà un ventre plat. C'est pas vrai. Totalement faux, parce que moi j'ai vu les avant-après, et même sur moi j'ai pas le ventre plat. C'est faux. C'est pas vrai. Les gens sont chiants, c'est un truc de ouf. Moi j'ai plein de femmes qui sont déjà en surpoids que j'ai pu coacher tout début. Même au bout d'une séance, elles arrivaient à le faire. Et j'avais même plus besoin d'eux. Donc vraiment, ça concerne toutes les femmes. Ouais. Une dernière chose, si vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas pratiquer le stomac back. On peut pratiquer d'autres techniques alternatives beaucoup plus douces, telles que la méthode de Gasquet par exemple, qui sera beaucoup plus douce. Être enceinte et pratiquer le stomac, c'est impossible. Ouais, non, c'est pas parce qu'on peut déplacer. Donc ça, c'est vraiment un peu une des seules contre-indications qui existent. Beaucoup de femmes me demandent, suite à des opérations chirurgicales en général, d'abdominoplastie. Ça, en général, vous demandez à vos médecins. Il y a plein de questions aussi qui me sont posées dans le domaine médical. Je ne suis pas médecin. Ce que je peux juste vous dire, c'est que, en tout cas me concernant, le stomac est aussi une notion qui est très personnelle et surtout qui demande beaucoup de pleine conscience. C'est vous, votre conscience et votre corps. Ça vous force et ça vous demande surtout de réfléchir et de vous écouter, de vous voir en fait, vraiment de vous auto-scanner et de comprendre le mécanisme de votre propre corps. Les métabolismes sont tous différents. Il y a des femmes qui en 3 jours vont dégonfler d'un coup, et moi je le vois sur les avant-après, et il y a plein de gens qui m'ont dit mais c'est pas vrai, elles peuvent faire du fake. Si, c'est possible, parce qu'une personne qui est ballonnée, elle va générer en fait de l'air et du liquide. Le stomac justement va agir en fait sur toute la partie des intestins, des organes internes. C'est un automassage et il n'y a que cette pratique finalement qui peut vous aider en fait vraiment à vous décongestionner de façon aussi rapide. Donc déjà les avant-après sont vraiment très subjectifs finalement parce que c'est vraiment propre à chacun, mais tout le monde peut le faire. Moi, me concernant, je sais que le stomac m'a beaucoup aidé par rapport à mes règles très douloureuses, les menstruations très douloureuses, par rapport à mon endométriose. Je sais que ça aide aussi de nombreuses femmes quand elles se font poser un stérilet. Donc déjà, on a une avancée par rapport à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas encore prouvé. Quand moi j'ai fait des recherches par rapport au stomac, et quand je demandais aussi à des profs en Inde ou à d'autres gens avec qui je l'ai pratiqué, personne ne sait vraiment quelles sont les contre-indications parce qu'on parle d'une technique de respiration. L'idée est simplement de s'écouter. Il y a plein de femmes aussi qui m'ont dit qu'elles commençaient à avoir des douleurs au ventre. Si vous avez mal au ventre, vous arrêtez. Ah oui, c'est sûr. Ça concerne une femme sur 10 en général, donc c'est rare. Pour moi, parfois, c'est un signe. Moi, j'ai de fatigue, peut-être. Non, mais pour moi, c'est bon signe parce que pour moi, ça signifie qu'en fait, les choses circulent. Ah oui. Pour moi, en tout cas. Vraiment, l'idée est de vous écouter en douceur, en bienveillance et de le faire partager autour de vous de la façon la plus intuitive et de la façon la plus instinctive. Je l'ai appris d'une façon, je la retranscris d'une nouvelle façon. Parce que je me suis dit qu'un protocole d'utilisation comme une espèce de notice était beaucoup plus simple. Non, mais c'est trop bien. Et moi, j'ai envie de démocratiser un peu cette technique. Enfin, c'est-à-dire qu'elle est connue, et encore une fois, je n'ai rien inventé. Mais je pense l'avoir un peu remise. Ta sauce, bien oui. Et un peu l'avoir remise au goût du jour. Parce que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui la repratiquent. Enfin, souvent, les gens qui connaîtront, c'est beaucoup plus les hommes. Les hommes sont beaucoup plus concernés par ça, parce qu'ils font de la boxe, et que dans l'univers de la boxe, les boxeurs le pratiquent beaucoup. Oui, t'as raison. Dans l'haltérophilie. Oui. Mais ma coach de sport connaissait, ma coach de sport. Mais sauf qu'elle appelle ça les abdos hypopressifs. Dans l'autre vidéo, on vous avait montré quelques petits exercices de pilates qu'elle propose aussi, donc c'est bien de combiner les deux. Et je vous mettrai quelques plans là. Si je retrouve les vidéos, je vous mets les vidéos. Mais on garde ça pour une prochaine vidéo. Je tiens à le dire, je suis choquée. Moi-même, en fait, des avant-après, parce que après... Une chose à savoir, et je le dis pas assez, la régularité paye. C'est et tous les jours. Ces filles-là, qui ont des avant-après aussi miraculeux, soit, et c'est honnête, elles ont effectivement un métabolisme rapide, et ça, faut l'entendre, c'est une vérité. Ça marche de ouf, c'est tout. Très sincèrement, là, je vais y arriver. Très sincèrement, ces femmes-là le pratiquent tous les jours. Moi aussi. Et c'est pas longtemps. Vous avez vu, là, on l'a fait en 5 minutes, mais pour moi, l'idée est de se réveiller, allez, 10-15. Max. Et la partie abdos, tu l'as fait avec le pilate. Si t'as pas le temps, le soir après. C'est ce que j'avais fait moi quand j'avais pas le temps, parce que là c'était décembre, c'était hard. Et ma soeur elle est arrivée, j'étais en train de faire le truc 7h30 là. C'est pas du tout mon genre de faire ça. Mais quand tu vois les avant-après, mais t'as une motivation, mais de l'enfer, c'est juste de la respiration. Et c'est ça que je trouve ouf. C'est toi qui te fais ça. Exactement. Et t'as déjà tes résultats la première fois.
Donc c'est hyper motivant. En tout cas, moi, je trouve ça facile à faire parce que même dans mon lit, j'étais là sur mon lit en mettant tes vidéos, je le faisais sur mes genoux quoi. Enfin, t'as pas de matos à prendre. Enfin, mais moi, je voulais juste revenir sur un truc, c'est que j'ai remarqué un changement. Donc je te dis, c'est quoi maintenant? Déjà, mon ventre, je vous assure, il est beaucoup. Je mettrai les photos avant-après, beaucoup plus plat, beaucoup moins ballonné. Il y a Conaïs qui le fait. Vous allez voir le lien et son programme, ça c'est obligatoire. Je tiens à dire. Même si c'est mon pote, mais c'est pas que pour ça. Le prix est totalement correct. J'en parlais avec Sab et tout, on disait franchement, le prix est plus que correct. Sachant que là, je vais sortir aussi l'abonnement. Ah bah voilà. L'abonnement, il sera encore moins cher, il sera à 25 €. Non, franchement, assure à l'assure, parce que j'en vois des programmes défilés sur internet qui coûtent un bras. Moi, pour ça, vous, il y a les gentils. Parce que je veux rendre ça aussi accessible. Ouais. Pour moi, en fait, toutes les femmes devraient se sentir bien. Je suis d'accord. Et toutes les femmes devraient retrouver, enfin, le ventre, la poitrine, ce sont quand même des zones qui représentent la féminité. On a trop de soucis avec ça. Et le ventre, nous, chez les femmes, notamment déjà par rapport à nos hormones, enfin, c'est quelque chose, c'est difficile à gérer. Et moi, je pense avoir trouvé vraiment la méthode qui peut vraiment, les filles, vous changer la vie. Ah ouais, moi je suis d'accord. Moi ça m'a changé ma vie, hein. Franchement, ce truc-là, mais parce que par exemple, moi, la méditation, j'en fais un tout petit peu, mais vraiment, je sais pas, j'ai du mal à vraiment me poser, tu vois. Parfois je le fais, mais c'est rare. Par contre, ça, j'arrive à le faire parce que je vois la motivation de mon ventre plat, forcément. Et que ça ne prend pas beaucoup. Ça prend pas tant, et en plus. On est sur 10-15 minutes max. Et que dans mes vidéos aussi abdos, vous verrez, il y a des vidéos de 8 minutes. De 13 minutes. Non mais c'est pour ça que j'adore. Je vous jure, c'est pas le truc qui dure une. Non, en fait, j'ai voulu créer un programme qui moi m'aurait correspondu, enfin qui moi m'aurait correspondu, aurait été parfait pour moi à l'époque où moi à l'époque, j'aurais aimé avoir un programme qui soit rapide, efficace. Par contre, c'est intense les filles. Je vous le dis, on peut pas tout avoir de façon rapide aussi mais simple. Intense. C'est rapide. Efficace, super intense, mais vous verrez vraiment les résultats même d'une séance à l'autre. C'est-à-dire que même l'avant-après, la première séance, c'est flagrant. Et le stomac déjà joue pour beaucoup. Plus le pilate, on est sur on est sur du renforcement postural pareil, intense, interne, profond. On travaille la respiration, on travaille les membres inférieurs, supérieurs. Bref, c'est extrêmement complet. D'accord? On n'a aucun problème de dos. On va travailler les abdos, on va travailler la taille. Mais on est sur du renforcement. On a l'impression que pour travailler quelque chose et pour le renforcer et pour avoir un résultat, il faut transpirer, sauter, jumper, être avec des poids. Non. Alors, même si moi je fais du sport, je suis d'accord avec toi, tu vois. Bah, Alexis me dira toujours... Arrête de faire des sports qui te... Avec impact. Souvent, parce que du coup, ça vous crée des nœuds. Ça te crée des nœuds dans le corps. Tu gonfles les nœuds, tu gonfles tout. Il y a un amas, je sais pas, un truc d'eau qui vient faire de sang, de trucs. Bref, tu fais mal à ton corps, en gros. Et bah, t'es encore plus gonflé. Du coup, t'es encore plus gonflé. Tu comprends pas pourquoi t'arrives pas à perdre de poids. En plus, avec la congestion du muscle, effectivement. C'est la congestion du muscle. J'ai eu un truc là-dessus hier. La seule chose que je recommande vraiment. On se dit pas de pas faire de sport, hein, attention. Ah non, pas du tout. C'est pas ce qu'on dit. Ça peut être trop violent pour le corps. C'est trop violent pour le corps. Parce que les deux que j'adore là, elles me disent la même chose. C'est trop violent. C'est trop violent. Et qu'en plus de ça, on prend de l'âge et nous sommes des femmes. Nous ne sommes pas conditionnés comme les hommes. On n'a pas le métabolisme. Une femme n'a pas à porter des centaines de poids. Ce n'est pas vrai. Après, tout dépend évidemment de votre objectif. Je ne critique pas ça du tout. J'adore la musculation. Je suis une dingue de salle de sport. Moi, je fais du Mia. J'adore ça. Mais il faut vraiment surtout être à l'écoute de son corps. Pour moi, le top du top, c'est de combiner le stomac, pilates, piscine et un peu de cardio. Donc tout ce qui est doux, corde à sauter. Et en termes d'impact. J'en ai acheté une meuf, elle est où? Là, j'ai pas tant. Moi, la corde, toutes mes clientes l'ont et honnêtement, pareil, elles combinent stomac, un peu d'abdos, corde, elles en ont pour. Mais à tout casser les filles, je vous jure que c'est vrai. 35 minutes tous les jours. Donc oui, effectivement, tu peux faire moins. On a des enfants, on a machin, etc. Par rapport à vos emplois du temps. Organisez-vous comme vous pouvez. L'idée est que vous fassiez ça comme vous pouvez. Mais 35 minutes par jour, c'est surtout, c'est pas chiant. Des résultats aussi impressionnants et un changement physiologique et physique aussi dingue. Je vous jure que ça vaut le coup. La corde à sauter va aussi pouvoir vous permettre d'amplifier aussi la circulation aussi. Exactement. On va aussi travailler beaucoup plus les bras en finesse. On va travailler aussi la taille. Tout ça fait tout la corde à sauter. C'est extraordinaire. Souvent on dit que 30 minutes de corde à sauter équivaut à peu près une heure et demie de jog. Donc c'est plus ou moins vrai, mais c'est hyper intense et c'est beaucoup plus intéressant que le jog. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se blesser. Que généralement les à-coups vont finalement renforcer vos articulations, à savoir vos genoux et vos chevilles. On peut vraiment se débrouiller pour en faire
partout en bas de chez vous, dans la rue, un petit coin et hop, 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 on serre les bras, on engage au maximum, et go. Et c'est quoi? C'est 5-10 minutes. Les sports doux, moi c'est un peu ma découverte là. Je pensais que quand tu faisais les yogas, les machins et tout, tu pouvais pas perdre du poids, mais c'est tout l'inverse. Je me rends compte, c'est tout l'inverse. Et pourquoi d'ailleurs? Je sais pas pourquoi. Ça relance tout dans ton corps. Pourquoi? 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 Parce que c'est des sports qui sont les seuls où tu vas faire appel à la respiration. Oui, mais les yogis, comme tu disais tout à l'heure, des trucs comme ça. Et regardez les corps qu'ils ont. Oui, c'est vrai. Ils ont des corps de dieu grec, hein, les gars. Un peu comme des danseurs. Ouais. Ils ont un peu cette morphologie. Et pas le truc où tu sens le mec, il est stressé de partout. Bon, bien sûr, j'adore les abdos chez les mecs, mais enfin, tu. Bref, tout ça pour vous dire que je me suis rendu compte, moi qui galère à perdre du poids et tout machin, bah juste je me vois dégonfler et même déjà, le poids dégonfler et après le poids il part. Toutes celles qui m'envoient des messages, je fais du sport, j'arrive pas à perdre du poids. Allez, comprenez tout ce qu'on vient de dire depuis le début. Si vous le faites, vous allez revenir sur cette vidéo et je suis sûre que vous allez me donner un retour après le programme d'Anaïs, c'est obligé. Dernière chose, c'est, je vous dis tout le temps, j'ai mon ovaire qui se bloque depuis 10 ans et même si je fais mes massages chinois et tout et que ça marche de ouf, bah dès que je suis stressée, bam, il se rebloque, donc c'est tout le temps le droit, il se bloque et tout, et quand j'ai mes règles, ça s'intensifie et c'est extrêmement horrible. Et ben là, j'ai remarqué, ça fait 4 jours, je l'ai pas débloqué, ça fait une semaine, ça fait... Parce que je n'ai plus eu mal à l'ovaire depuis 1 mois. J'ai eu mes règles, j'ai pas eu mal à l'ovaire, et surtout, avant quand je faisais ça, t'entendais tout le bruit, tu sais, l'air, tu vois l'air qui se bloque, plus rien. Et ça, je tenais vraiment à le dire parce que du coup, c'est bien, j'ai un retour, et ça, c'est... incroyable. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais je suis trop contente en tout cas. Voilà, merci Alice pour cette vidéo. À très vite pour la séance Pilates du coup. Si ça vous dit, on attend les petits likes. Vous faites des likes. Ouais, grave. Des likes sous la vidéo, comme ça nous motivera à faire une autre vidéo. Je vous laisse le compte Instagram d'Anaïs. Juste là, je vous le mets là sous l'écran et en barre d'infos. Et voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Et la semaine prochaine, on fait du Pilates et on se muscle. Voilà. Tout ça. Et on parlera peut-être aussi un peu alimentation. On parlera alimentation aussi, ça va vous intéresser. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à mettre un petit like. On se suit sur nos 2 comptes Instagram juste là. On vous fait des gros bisous. À très bientôt. Ciao. Merci les filles.